Bonjour, à la demande de certains élèves, une vidéo sur les formules travail de puissance et d'énergie. Donc j'ai scindé une partie du tableau en deux. De ce côté-là, on va avoir les translations, donc les mouvements de translation, et ici pour les mouvements de rotation. Ici le tableau est partagé en trois parties, travail, puissance et énergie. Donc le travail d'une force, ça se note W, ça vient de l'anglais work, travail, et c'est en joules pour l'unité. À ne pas confondre le W qui est là pour le travail avec le W qu'on va voir tout à l'heure, l'unité des puissances. Donc là, il est écrit le travail de A vers B de la force F. Donc si je prends un objet, je vais le déplacer du point A vers le point B, peu importe comment, que je fasse ça, ça ou ça, c'est le point de départ et le point d'arrivée. Donc c'est scalaire la force F. Donc on va voir F scalaire la longueur AB ici. Le produit scalaire, c'est quoi? Je vais prendre la norme de F, la norme de AB, donc la longueur qui est ici, multipliée par le cosinus θ. Souvent, vous aurez les deux vecteurs qui sont collinéaires, comme ça, donc il y aura peut-être plus cette entité-là de cosinus θ. Attention, le cosinus θ peut être une valeur négative, on peut avoir un θ supérieur à 90 degrés, et donc ça serait un travail négatif, en fait, je freine, j'empêche le travail. Pour le mouvement de rotation, j'ai quasiment la même chose. Ici, qu'est-ce qui va me produire le mouvement? Ça va être le couple, qui est exprimé en newton-mètre. Qu'est-ce qui va me définir l'angle? Ici, l'angle de rotation, c'est l'angle θ. J'aurais pu l'appeler alpha aussi. Donc l'angle de rotation est exprimé en radian. Je rappelle que le radian, c'est le rayon divisé par l'arc de cercle. Donc il n'y a pas d'unité, en fait, c'est des mètres par mètre. Donc c'est sans unité, il reste des newton-mètres. Et le travail est en joules. Les joules, c'est des newton-mètres, à ne pas confondre avec le couple qui lui aussi est en newton-mètres. Ici, les puissances. En fait, les puissances, c'est quoi? Je vais effectuer un travail dans un laps de temps, en fait. Plus mon travail est lent, moins j'ai de puissance. C'est inverse, proportionnellement inverse. Je vais y arriver. Donc, si je vais très vite, si j'effectue, mettons, je vais amener un stylo là, un deuxième, un troisième, j'ai fait un travail lent. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Si je fais tout ça en même temps, ça me demande plus de puissance, mais je suis allé beaucoup plus vite. Donc la puissance, c'est le travail divisé par le temps. On a donc des newton-mètres par seconde, ce qui correspond à des watts. Des newton-mètres divisés par des secondes, ce sont des watts. Je reprends ma formule de départ. J'ai la force fois la force fois la longueur, divisé par le temps. La longueur divisée par le temps, c'est des mètres par seconde. J'obtiens de vitesse. Donc la puissance, c'est F scalaire V, la force scalaire fois la vitesse. Et si je détaille ça en calcul, j'ai la norme de F fois la norme de V fois le cosinus de l'angle, exactement comme tout à l'heure. Il y a vraiment une corrélation entre les deux. Idem pour mon mouvement de rotation, ma puissance c'est le travail divisé par le temps, le travail c'est le couple fois l'angle, divisé par le temps. J'ai ici un angle divisé par le temps, j'obtiens donc oméga qui est la fréquence de rotation. Ma puissance est donc égale au couple fois la fréquence de rotation. J'ai donc des newton-mètres par seconde, des radians et vivres, il reste des watts. J'ai mis ici deux petites formules qui permettent de passer de celle-là à celle-là et de celle-là à celle-là. Je rappelle que le couple est égal à la force fois le rayon, lorsque ces deux sont perpendiculaires, que V égale oméga R. Donc si j'injecte ici R égale V sur oméga, et le couple égale F fois R, j'obtiens F fois V. Ces formules-là est la même que celle-là, si on interpose ces deux. Ensuite, j'ai mis les puissances électriques, P égale UI, P égale UI cosinus phi, racine de 3 UI cosinus phi. J'ai mis la puissance hydraulique, on la connaissait déjà, mais sous la forme de Bernoulli. Je rappelle que Bernoulli, c'est une puissance divisée par un débit égale une pression. Là, on la retrouve. J'ai cette puissance-là, en watts, qui est égale à la pression multipliée par le débit. J'ai donc des newtons par mètre carré. Le débit, c'est des mètres cubes par seconde. Qu'est-ce qui me reste? Les mètres carrés ici vont s'en aller, les mètres cubes vont rester en mètres, il restera donc des newton-mètres par seconde, et on a vu tout à l'heure que c'était des watts. J'ai aussi la puissance thermique. Qu'est-ce que la puissance thermique? Vous l'avez ici, c'est donc le débit de l'eau, donc des mètres cubes par seconde, la masse volumique de l'eau, je vais avoir la chaleur massique qui est en kilojoules par kilocalorie, c'est des kilojoules par kilocalorie, et ici j'ai une variation de température de départ, moins la température de retour, qui sera aussi en Kelvin, K c'est des Kelvin. Je vais donc avoir des mètres cubes, donc les mètres et mètres ils vont se supprimer, les kilos et kilos ils vont se supprimer, la
température et la température vont se supprimer, il me restera que des kilos, il me restera des kilojoules par seconde. Donc c'est des joules par seconde, c'est une puissance. Je rappelle ici que le dBm par heure c'est égal à la puissance thermique divisé par le temps. Ici, je vais avoir l'énergie. Donc l'énergie, j'ai l'énergie potentielle, qui est la masse fois petit g fois la hauteur. Z, c'est la hauteur, mgh. Donc j'obtiens bien des kilos. Bon, je ne vais pas détailler les unités, je les fais là, kilomètres par seconde au carré, mètre. Donc il restera l'énergie cinétique. Ici, énergie cinétique 1,5 de mv carré. J'ai donc des kilomètres carrés par seconde au carré, puisque ça c'est au carré. Ici, l'énergie cinétique pour un mouvement de rotation, 1,5 de j oméga carré. J, je donne un exemple ici pour le cylindre, 1,5 de mr carré, si c'est un cylindre plein. Et j'ai J qui est en kilomètres carrés, oméga qui est en radian par seconde. Il me reste donc des kilomètres carrés par seconde, qui est l'unité de l'énergie cinétique. J étant le moment d'inertie en fait. Donc qui matérialise là, quelque part la forme du volume ici. Plus le diamètre est petit, plus J sera petit, parce que le rayon est au carré. Plus le rayon sera grand, plus J va augmenter. Et idem pour la masse, hein, plus c'est lourd, plus J augmente. Voilà pour toutes ces formules. Donc je répète, travail, puissance, énergie. J'ai des joules. La puissance, c'est le travail divisé par le temps. J'ai des watts. Et l'énergie cinétique, on me retrouve l'unité, où est-ce que je peux vous la montrer, je l'ai ici. C'est des kilomètres carrés par seconde au carré. Voilà pour tout ça. Bon courage.